Non, c'est avec toi le plus grand risque. C'est avec moi, hein? Ouais, t'as un risque, toi. Ouais? T'es un risque. Ouais, gros, il y a un grand frère. C'est parti? Ta gueule, ça mange. Wildcat, c'est une pièce qui met en avant le toucher félin du breakdance français qui s'est développé dans les années 90. Ce toucher, il a été un peu oublié, mis de côté, parce qu'il y a eu une partie technique qui est revenue et qui a influencé énormément de danseurs. Non, je ne danse pas dans le spectacle parce que je pense que pour une première création, on a quand même besoin d'un œil extérieur et faire les deux, danser et être chorégraphe, ça aurait été plus difficile pour diriger ou avoir justement cet œil extérieur. Donc c'est pour ça que je me suis permis de ne pas me mettre dedans et aussi je voulais laisser la liberté aux danseurs d'apporter leur gestuelle, leur mouvement, leur chorégraphie. Ça montre bien le toucher différent de chacun. Parce que tu es vraiment dans ton univers. Tu vois. Ce spectacle, il est énormément basé sur la vie d'un danseur de tous les jours. Quand il va s'entraîner avec son groupe, quand il se retrouve seul à rechercher des mouvements, mais toujours autour de se toucher parce qu'à la base, ces danseurs, même s'ils se retrouvent dans un coin de la scène à s'entraîner, on va quand même le ressentir parce que c'est d'abord une interprétation de ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et après tu rentres dans le continu. Je pense que ce serait mieux si tu fais le premier intérieur et que tu puisses continuer toi sur ah d'accord. Tu vois, et que ça soit en continu après. Jusqu'au moment où tu arrives derrière lui. Parce que si tu fais des pauses et que lui il est encore dans sa marche, bah tu sais ça coupe la continuité en fait. Quelqu'un qui vient regarder un spectacle de rue ou quelqu'un qui vient regarder un spectacle de danse hip-hop sur un plateau, il n'y a pas vraiment de grande différence. Enfin, on peut s'exprimer comme on le souhaite. Il y a des gens qui font des impros en tournant en rond pendant 15 minutes. Si eux, ils peuvent se permettre de faire ça, c'est que nous, on peut se permettre de montrer notre danse comme on le souhaite. Après, que ce soit apprécié ou pas, c'est pas réellement la question, quoi. Je souhaitais pas imposer des mouvements parce que c'est pas ma gestuelle que je veux retrouver dans cette création, c'est la gestuelle de chacun des danseurs. Cette gestuelle, elle est appréciée en battle, mais elle peut être aussi appréciée dans le monde du spectacle, reconnue dans le monde du spectacle, dans le sens où il y a beaucoup de danseurs qui sont interprètes dans des créations, mais on ne focalise pas sur leur toucher, sur leur manière de... Enfin, d'où vient leur danse en fait. Je pense que l'impro, en fait, c'est le moment où ils peuvent le mieux s'exprimer, c'est-à-dire que c'est de l'impro dirigé, dans le sens où ça sera un moment précis, où ça sera sur une musique précise, mais dans les mouvements, ça sera de l'improvisation parce que le danseur a besoin d'extérioriser ce qu'il ressent sur le moment avec ses mouvements. Moi, ce que j'ai envie de montrer sur scène, c'est l'artiste sans ses masques, en fait. C'est le danseur dans sa recherche, le danseur dans sa sensibilité. Ça, pour moi, c'est ça, en fait, regarder un danseur. C'est pas spécialement regarder sa prestation, ce qu'il va vous faire sur scène, mais c'est aussi voir comment lui, il peut amener ça. En tant que danseur, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voir les gens dans leur travail en amont.